Vous le savez, 2022, c'est une année charnière pour Valorant puisque Riot a décidé d'implémenter au circuit VCT classique 2-3 éléments compétitifs qui vont venir un petit peu, on l'espère en tout cas, remplir les creux que l'année passée avait pu malheureusement rencontrer. Pour suivre ces VCT et ces VRL de plus près, je vous propose un petit format, une review hebdomadaire de ce qui se passe dans les différentes compétitions. Voici la première de ce que j'espère être une longue série rétrospective de cette première semaine des VCT 2022 Challengers 1. Pour faire au plus simple, on va suivre les grosses écuries européennes comme Alliance par exemple ou encore Vitality et mettre l'accent sur les équipes que la francophonie a à cœur de supporter comme Bref, Megastitu ou encore Valar Morgulis. Petit point sur ces derniers d'ailleurs. Alors qui sont les Valar Morgulis? Ce sont les ex-MTP Esports / Miracles, à savoir Kilu, NRK, Lowan, V-Boy et Yuna. Si vous avez un petit peu suivi, on a perdu Crate depuis tout simplement le disband de Miracles. Il remporte une victoire clé, ces Valar Morgulis, puisqu'il couche un gros nom de la scène e-sportive de Valorant, à savoir les teams Heretics. Alors évidemment, ce ne sont pas les teams Heretics de 2020/2021, au contraire même, c'est une équipe recomposée, et si à la fin de l'année 2020, évidemment, on s'attendait à voir les teams Heretics triompher sur la scène Valorant au vu de leur début prometteur, malheureusement, petit à petit, les joueurs s'égrènent et on perd un petit peu de sa valeur du côté de cette écurie espagnole. On rappelle, Team Heretics, à la base, c'est l'écurie qui hébergeait pas moins de 2 joueurs clés aujourd'hui de la scène européenne, Nucky, Pora, Avova, c'est des noms qui ont été du coup en lice pendant cette première partie de la compétition sur Valorant. Leurs plus gros opposants à ce moment-là, c'est les Summon FC, les futurs Fnatic. Pour revenir un petit peu sur le match, ça s'est joué sur 3 maps avec un decider notamment. Bind du coup remporté par Valar Morgulis en prolongation 12-14. Une icebox un petit peu plus glaciale si on me passe l'humour nul. 13-6 du coup pour ces Team Heretics et après coup, le decider est en faveur des Valar Morgulis. Une fracture remportée 9-13. La grosse problématique de ces équipes francophones dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est qu'elles sont toutes localisées au sein d'un même arbre de la compétition. À ce stade-là, il y a encore 256 équipes qui s'affrontent pour pouvoir continuer la compétition, sans lower évidemment, vous vous en doutez. C'est un open qualifier en simple élimination sur DBO3. Donc chaque erreur est synonyme d'exclusion du reste de la compétition, en tout cas pour cette semaine. Et quand on sait que Megastitu, Bref et Valar Morgulis sont au sein de la même branche de cet arbre, ben, ça devient compliqué. En tout cas pour les espoirs francophones au vu de la compétition. Et ce qui devait arriver, arriva évidemment. Megastitu, l'un des plus gros espoirs de la scène francophone à l'heure actuelle, toujours lead par Idex, le capitaine belge, et suivi par maintenant des joueurs qui, vous le savez, ont un petit peu changé depuis le ValOTF de l'année dernière. Si vous n'avez rien suivi, c'est un mix initialement qui hébergeait notamment Kellogg's, la jeune pépite française de chez G2. Cette équipe a été repérée notamment pendant les tournois de qualification de printemps du ValOTF, ce circuit français qui faisait office de Coupe de France tout simplement l'année passée. Donc Shin, Idex et Ghoster, les 3 membres un peu emblématiques de cette écurie, sont rejoints par 2 nouveaux joueurs, Marc Tiligno et Connect bien sûr. Et s'ils arrivent à triompher de noms qui ne vous diront pas forcément grand chose, à raison, à savoir Sinop et Human Tripwires, ils s'inclinent face à Bref. Alors bref, qu'est-ce que c'est? C'est l'équipe de Fatih, un joueur pro et streamer français bien connu de la scène francophone maintenant, assez proche dans l'esprit des sphères de Brahms et de BDS, qui essaie de faire montrer le meilleur visage à son équipe en vue d'une petite intégration dans une écurie. On le sait, il a des rapports privilégiés avec la K-Corp notamment, donc à noter que c'est certainement l'équipe qui serait le mieux à même de représenter les KC sur ce jeu pour l'année 2022, si jamais ça se déroule admirablement bien pour cette équipe française. Ils sont composés de Mike, de Newzera, ancien membre de Megastitu, de Kyo, Fatih donc, et de Down. Alors, ils font une belle rentrée dans la compétition en sortant les G2 Gozen, l'équipe féminine de G2, sur une victoire assez sèche, 13-1, 13-2. Ils enchaînent sur une autre équipe dont le nom ne vous dira pas forcément grand chose, puis arrivent sur les 2 matchs sur lesquels on aimerait se concentrer un petit peu plus. On vous parlait de lutte fratricide il y a quelques secondes, et c'est là que ça intervient. Pour s'assurer une place sur le reste de la compétition, il va falloir passer sur Megastitu. L'expression est malhabile, elle n'est pas représentative du match, qui se joue en prolongation sur 3 maps donc. Le match commence sur une victoire assez sèche de Megastitu qui l'emporte sur Ascent 13-4. Après coup, évidemment, fracture, 8-13, remporté par Bref avec un connect tout feu tout flamme. Et enfin, un decider remporté par Bref à l'image de ce que Ascent avait pu être pour les Megastitu. Even, c'est du 13-4 pour Bref, avec notamment
7 rounds remportés les uns à la suite des autres et un bonus remporté par Bref sur cette deuxième phase de jeu. Cette map, c'était celle de Kyo, à n'en pas douter, et de Mikey qui font des scores tout à fait honorables. Non content d'avoir éliminé une première équipe française, il retombe face à Valar Morghulis, la seconde encore en lice de ce groupe dans le tournoi. Et là, contrairement au match précédent, ça ne se jouera pas en prolongation, il n'y aura pas forcément beaucoup de répondants du côté de Valar Morghulis. Assez dommage d'ailleurs pour ces anciens Miracle/MTP Esports qui s'inclineront 13-6 sur Fracture, puis 13-4 sur Bind. À ce stade-là de la compétition, 3 matchs se déroulent en parallèle et nous intéressent véritablement, puisqu'il s'agit, alors dans un premier temps, de Big face à Stunzin 5. D'un côté, Big est une écurie qui va beaucoup nous surprendre au sein de cette première semaine de Challengers 2022. Et de l'autre, évidemment, la fusion de Stun 5 et des Zinzins de l'espace. Alors évidemment, ça sonne un peu cartoonesque comme nom d'équipe. Les joueurs, il faut le savoir, ils ne sont pas là pour rigoler. Il s'agit évidemment de gros noms de la scène française que vous avez pu retrouver eux aussi, dans le Valo TF notamment et sur les phases de Challengers des VCT derniers. À savoir Darklight, Bawan, Ryder, The Big Fizz et No One Xang. 5 joueurs vont malheureusement affronter un gros morceau de la compétition qui, à ce moment-là, n'est pas encore identifié comme tel, mais qui va nous surprendre à mesure de temps. Ils s'inclinent sur ce match sur une première map, Icebox face à Big, 13-7. Après coup, ils reviennent au score sur un 10-13 du plus bel effet sur Bind, avec notamment mention spéciale à Darklight et Ryder qui s'impose un petit peu sur le KDA et de manière générale en termes de présence. Et après coup, évidemment, ils s'inclineront face à Big une ultime fois sur Heaven, 13-9. En parallèle de ce match très important, un autre se déroule, celui opposant OG à Team Queso. Team Queso, c'est une équipe que beaucoup de professionnels qualifient comme étant une bonne surprise. Un Portugais, un Grec, un Polonais et 2 Anglais composent cette équipe qui a donné du fil à retordre à OG, à savoir les joueurs suivants, Matelian, Low, Fixie, Enko et Onibi, que l'on connaît bien maintenant sur la scène française pour les mêmes raisons précédemment citées. Ils donnent du fil à retordre, c'est un euphémisme puisque Team Queso va l'emporter une première fois sur Heaven, 13-2, puis sur Fracture, 13-10, avec 5 rounds empruntés aux Français sur cette dernière phase de jeu. Encore en parallèle de tout ça, Vitality affronte les Anorthosis Famagusta Esports, des Grecs qui du coup leur ont donné eux aussi beaucoup de mal sur notamment une deuxième carte sur laquelle ils s'imposent. Vitality crée la surprise sur une brise complètement dominée, des rounds 5-12, ils l'emportent largement, 13-5 du coup pour cette première carte, ils sont bousculés sur Ascent, 8-13, puis reviennent au score sur une split un petit peu en dents de scie pour ces teams Vitality qui se font spolier quelques rounds avant de marquer l'essai définitivement du round 17 au round 21, 13-8. À ce stade-là de la compétition, il ne reste plus que 16 équipes encore en lice. Elles vont s'affronter sur un quart de finale avant tout simplement d'aller chercher leur place pour le close qualifier ou attendre les 4 équipes suivantes, G2 Esports, Team BDS, Alliance et évidemment Tenstar, qui grâce à leurs points des VCT derniers ont réussi tout simplement à accéder à cette phase de jeu et à s'épargner les 256 équipes contre lesquelles ont dû lutter les différentes autres écuries. Alors évidemment c'est une formulation, ni Vitality ni aucune des autres équipes n'a eu à affronter 256 équipes, mais vous me comprenez. On va passer sur la majorité des matchs pour se concentrer sur ceux de Vitality, puisqu'à ce moment-là, alors qu'ils affrontent Kova, Bref s'incline face à London United. London United, c'est un gros morceau de la scène européenne qui a montré une dernière phase de jeu en 2021 tout à fait étonnante. C'est certainement l'une des équipes qui était le plus attendue, notamment par les équipes encore en place. C'est eux qui ont réussi notamment à accrocher une victoire face à Gambit dans le Red Bull Home Ground 2. Alors des Gambit qui n'étaient pas au mieux de leur forme, avec un Nats, vous le savez, à ce moment-là, malade du Covid. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une victoire face au Tsar EMEA, et ce n'est pas à amoindrir. Pendant ce temps, Kova affronte Vitality, c'est un match un petit peu fratricide là aussi, puisque chez Kova, il y a Jess Moon, un ancien joueur de Team Vitality, qui a dû partir du roster au même moment que Loki. C'est une victoire assez sèche, 2-0, avec une Icebox particulièrement triomphante pour Vitality, 13-4, puis sur Bind, il l'emporte 13-7. C'est cette deuxième carte d'ailleurs, la map de Vac qui culmine au scoreboard avec un 31-11, rien que ça. Pendant que London United se fait battre par Big, Team Vitality affronte Koi. La structure s'est rapprochée du jeu en fin d'année justement, c'est la structure d'ailleurs de Gérard Piquet et de Iba Ilianos. Ces joueurs, Sakake, Stark, Firn, Iber et Shrew malheureusement n'arriveront pas à trouver la solution face à nos Vitality nationaux. Sur Icebox, ils perdent 13-4, un scénario similaire à ce que Kova avait pu vivre à ces derniers. Et puis il y a une map
Ascent, qui est un peu lourde de sens pour ces Vitality. On le sait, Team Vitality, c'est une équipe qui a un peu de mal lorsqu'elle est menée à revenir au score. On sent que les joueurs sont un petit peu impactés, et c'est là où la surprise est totale, puisqu'on est mené tout simplement 10-2 sur la première phase de jeu, et soudainement, on ne les reconnaît plus. Passé le 16e round, c'est une série de victoires pour Vitality qui recolle au score 12-12 et va chercher les prolongations face à ces Grecs et l'emporte finalement 15-13. Après cette victoire, on a le nom des 4 qualifiés qui iront affronter les équipes dont je vous parlais tantôt, Guild, Big, Rebel et Vitality. La deuxième partie de ce close commence sur un banger, ou j'ai envie de dire même des bangers, puisque au programme on a G2 contre Team Vitality, Alliance contre Big, Team BDS face à Rebels Gaming et Tenstar face à Guild Esports. Alors G2 contre Team Vitality, c'est un match assez serré. Sur Fracture, alors que c'est le choix de Vitality, les G2 reviennent un petit peu au score. Mixwell a un petit peu du mal et malheureusement on s'incline du côté de G2, ou heureusement si vous êtes fan de Vitality, sur une Fracture du coup remportée 13-11 pour Vitality. Après coup c'est un 13-15 sur Haven, remporté par Vitality, une victoire qui est forte de sens puisque Haven, on le sait, c'est une map faible de Vitality. En tout cas, ça l'était il y a plusieurs mois, notamment sur ValoTF. On vous parlait de Megacity plus tôt. Et bien justement, c'est eux qui ont accroché un très beau score à Vitality il y a plusieurs compétitions de cela. Un 13-1 assez éloquent de leur part, qui avait marqué Vitality, mais il semblerait que les stigmates se soient tout simplement effacés, puisque maintenant sur Haven, on affiche un meilleur visage. En parallèle et très rapidement, Alliance se fera avoir par Big qui l'emporte en prolongation pendant que BDS fait face à des rebelles tout feu, tout flamme. Tenstar sera relégué dans le lower après une première confrontation face à Guild Esports. Tenstar, c'est un gros morceau aussi de la scène européenne. Elle a été rejointe il y a pas longtemps par XMS, un grand nom de la scène CS si jamais vous arpentez d'autres jeux. Mais malheureusement, ces Guild en face, qui sont une équipe reformée, on le sait, Yacine et Bonkar sont partis tout simplement de cette line-up après une décision du head staff. Ils ont été rejoints par 2 nouveaux joueurs, Coldamenta de G2 et évidemment Russ de Tenstar justement. 5 joueurs font un petit peu mordre la poussière depuis quelques temps à plein d'équipes sur, en tout cas, ce Challengers 2022, et malheureusement Tenstar en fait partie aussi. Une première map difficile pour Tenstar qui s'incline, puis après malheureusement sur Breeze, le scénario n'est pas plus enviable puisque c'est un 13-10 qui leur sont infligés. Du côté de Vitality, on continue un petit peu dans l'upper avec une nouvelle confrontation face à Big. Alors qui sont ces joueurs de Big? Puisque vous le savez, c'est pas forcément une équipe qu'on attendait en 2021, qu'on n'a pas forcément vu. Voilà, enfin en tout cas pas sur Valorant. Alors, ils étaient évidemment énervés par un open qualifier qu'il fallait tout simplement braver avant d'arriver dans le reste de la compétition sur cette upper. Les résultats sont vraiment bons. Pour les nommer, ce roster est constitué de Twisten, de Aslan, de Obnox, Casp et de Gobby. Ces derniers s'inclinent face à Vitality sur un score difficile pour ces derniers puisqu'on part en prolongation après une bind un peu complexe. Breeze sera emporté dans la douleur pour Vitality, 14-12, un match relativement serré avec des joueurs Vitality qui ne peuvent s'empêcher d'être éprouvés par Twisten et Aslan. Decider donc sur Split, 15-13 pour Vitality, mais c'est un score qui aurait pu être tout à fait l'inverse au vu du jeu développé par Big tout au long de la partie. Kadavra retrouve du poil de la bête et s'empare un peu de la couronne du scoreboard avec pas moins de 24 kills. Si on est sur une première phase de jeu relativement difficile, surtout en défense pour Vitality, on se retrouve en attaque à aligner 4 ou 5 rounds d'affilée du côté de l'écurie à l'abeille. On part en prolongation, du coup ça finit en 15-13, je vous le disais tantôt. Avant de repasser sur la suite des événements, Guild contre Vitality, petit point sur le lower. Dans le lower, vous le voyez, il n'y a que les équipes qui ont été invitées, qui ont fait les frais tout simplement de 4 équipes qui avaient vraiment faim, qui arrivent galvanisées et enhardies par des victoires successives tout au long de cette Open Qualifier. G2 Alliance Team BDS contre Tenstar. Finalement, Tenstar s'impose contre les Français de Team BDS, que l'on connaît bien maintenant. Ces joueurs étaient un petit peu les joueurs stars de l'année passée. Ils avaient réussi à triompher de grosses écuries européennes lorsqu'ils étaient encore connus que sous le nom des opportunistes. Ils avaient réussi l'exploit de coucher Team Heretics, Guild, etc. C'était lors de la saison 2 de 2021 et c'était plutôt bien passé pour eux. Et malheureusement, on s'incline un petit peu sur cette dernière phase de l'année 2021 et on la réamorce pas forcément de la meilleure façon du côté de BDS sur ces Challengers 2022
avec cette première défaite dans ce close qualifier. Roden, Happy, Logan, Akuma et Takas vont devoir affronter une seconde défaite donc puisqu'ils s'infligent un 1-2 face à Tenstar. Tenstar qui sera rejoint par Big et si vous avez suivi le reste de la compétition, vous le savez, les Big à ce moment-là, ils sont imprenables. Ils vont même réussir à choper Alliance qui avait mis un 2-0 face à Rebels, l'équipe de Gats. Il faut savoir qu'il y a un francophone évidemment encore en lice dans l'équipe de Alliance, c'est Firos. L'IGL est capitaine de cette équipe. Malheureusement, ils s'inclineront, ces joueurs d'Alliance. Idem pour Team Vitality. Ils passent à ça d'aller dans les Challengers EMEA et d'affronter les gros noms qui nous ont marqué tout au long de l'année dernière comme Gambit, Fnatic ou encore Liquid. Un BO5 compliqué pour tout simplement un score un peu brutal de 0-3. À chaque fois on essaie de remonter au score du côté de Vitality mais ça ne fonctionne pas. Sur Breeze malheureusement c'est un 3-13 éloquent pour ces Big. On essaie de remonter sur une Ascent compliquée elle aussi, remportée par Big 11-13. On essaie de marquer une nouvelle fois l'espoir du côté de Vitality mais malheureusement on s'incline en prolongation sur la troisième map split 14-16. À partir de là vous avez les deux noms qualifiés pour le reste de la compétition. Guild et Big vont aller affronter le fleuron de l'Europe pour ces VCT EMEA aux côtés de deux autres équipes qui seront les vainqueurs de cette seconde semaine que l'on vous décryptera ici encore une fois. Restez avec nous la semaine prochaine pour le reste de la compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais elle vous a plu ou si vous avez des questions ou même des suggestions pour celles qui vont suivre. Merci beaucoup.